Ok, bon, je suis Jordan Mechner, je suis américain et aujourd'hui je suis dans l'imprimerie Arte à Paris, rue Daguerre, pour faire de la gravure, du dessin. Et j'ai passé 40 ans à faire des jeux vidéo. Et je suis aussi auteur de BD ici en France. Bon, j'ai toujours été fasciné par l'art, le dessin. Quand j'étais petit, c'était d'abord les dessins de Walt Disney, les comics, les dessins animés. Et un peu plus tard, lorsque j'avais 9 ans, 10 ans, c'était Mad Magazine avec toutes les cartoons de l'époque. Et je pense que dès que j'étais capable de tenir un crayon, j'ai aussi dessiné. Et je voulais faire des dessins comme ces dessins que je retrouvais partout. Mes parents appréciaient beaucoup la peinture. Donc, dans notre maison à New York, il y avait des peintures que mon père avait fait quand il était enfant. Il y avait aussi des reproductions d'autres tableaux. Parfois, nos parents nous amenaient au musée, donc j'étais toujours conscient de l'art et intéressé. Donc j'avais envie de faire des choses comme les choses qui m'ont impressionné, inspiré. Dans la peinture, je pense que j'ai toujours été attiré par les impressionnistes. Aujourd'hui, quand je vois par exemple un tableau de Berthe Morisot, juste la façon de figer un moment fugace dans le temps et juste avec des traits de peinture. Donc, vu de proche, c'est mystère. On voit sa main, on voit la peinture, mais avec un peu de recul, on a l'ambiance, la lumière, la magie de ce moment, c'est très humain. Globalement, quand je vais à un musée, s'il y a des tableaux impressionnistes, c'est la première chose que je regarde. Bon, quand j'étais enfant dans les années 70, ça c'était un moment intéressant parce qu'il y avait la nouvelle vague française. Évidemment, j'étais en Amérique, mais la nouvelle vague hollywoodienne de l'époque, c'était plus vrai. Les films Disney, live action des années 50 et 60 que je connaissais enfant, il y avait un artifice. Mais puis la nouvelle vague était vraie. On avait l'impression de découvrir les vies des adultes et aussi de voyager à New York, à Paris, où on pouvait voir des choses qui étaient filmées pour de vrai, dehors. Et là, ça me fascinait. Ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est ces petits moments où on a l'impression de découvrir quelque chose de vrai, d'humain. On a cette impression de comprendre quelque chose, de voir quelque chose qui est vivant, qui est vrai. Alors, Karateka, c'est mon premier jeu vidéo édité. Donc, j'avais 19 ans, c'était au début des années 80. Un jeu qui m'avait beaucoup inspiré dans la création de Karateka, c'était Choplifter de Dan Gorlin, édité par Broderbund, qui devenait aussi mon éditeur pour Karateka. Alors, Choplifter était très différent des jeux d'arcade que je connaissais jusque-là. Il y avait Space Invaders, Asteroids, et un peu abstrait, donc on était toujours en train d'essayer d'avoir la high score. Mais Choplifter m'a marqué parce que ça racontait une histoire. Il y avait des petits personnages qu'il fallait sauver. Et là, il y avait déjà un lien émotionnel qui se construit, même s'ils ont 8 pixels en hauteur. Ils vont hey, sauvez-moi! Et puis, c'est ça qui m'a dit, oh, tiens, un jeu vidéo, c'est pas juste pour gagner des points, ça peut aussi raconter une histoire comme un petit film, un petit court-métrage interactif. Et c'est ça qui m'a donné l'impulsion qui m'a amené vers Karateka. Quand j'ai commencé dans les jeux vidéo dans les années 80, c'était un travail artisanal. Donc aujourd'hui, on est dans une époque de grandes équipes, de grands budgets, on a des outils incroyables, mais à l'époque, on n'avait pas grand-chose, donc il fallait faire des choses à la main, c'était lent, et en tant que programmeur ou game designer, on était obligé à tout faire. Les dessins, la programmation, l'animation, tout était fait comme ça de manière artisanale. Aujourd'hui, quand je fais la gravure, c'est une chose qui me plaît, c'est qu'on a tout le temps. Il n'y a pas la pression d'une grande équipe, d'une société de production, d'un budget, des contraintes marketing derrière. C'est juste, on travaille et on prend le temps qu'il faut. On cherche les façons de faire les effets qu'on imagine. Et oui, quand je fais de la gravure maintenant, ça me rentre un peu dans cet esprit que j'avais dans les années 80, quand j'avais 20 ans et je faisais des jeux vidéo sur l'Apple II.
Donc j'ai remarqué que pour Prince of Persia, tu as travaillé avec des couches successives. Retrouves-tu cette logique dans les couches de gravure de Shadow ou de Jump, justement? C'était marrant de retrouver cette façon de travailler de rotoscopie que j'avais fait pour Prince of Persia. J'avais filmé mon petit frère en train de courir, sauter, etc. Et je l'ai filmé sur VHS. Donc maintenant, en gravure, j'essaie de reproduire cette séquence d'images, mais aussi les couches. À l'époque, on n'avait pas d'input vidéo dans un ordinateur. Aujourd'hui, on peut filmer quoi que ce soit et l'importer dans l'ordinateur et le voilà. Mais en 85, tourner avec une caméra VHS, il n'y avait aucune manière d'envoyer cette vidéo, cette cassette dans l'ordinateur, ça n'existait pas. Donc avec un appareil de photo 35 mm normal, j'ai pris des photos de l'écran en freeze frame, et puis avance, j'ai pris une photo, avance, et puis j'ai fait développer ces films, ces pellicules. Donc avec un marqueur et avec du blanc correcteur, j'ai fait les silhouettes du personnage. Donc c'est ça qu'on a essayé de reproduire dans la gravure. Donc en bleu, on voit les images vidéo de pellicule. Et puis en blanc et en noir, il y a le marqueur que j'ai mis pour bien construire la silhouette. Et là, avec cette silhouette noir et blanc, j'ai pu numériser avec une autre caméra dans l'ordinateur. Et c'est ça qui était la base des animations de Prince of Persia. Donc dans une seule gravure, mais une gravure en deux couches, en bleu et puis noir, on évoque ce processus ancien. Traduire une image, justement, vidéo qui est assez fugace en gravure, est-ce que c'est une manière de rendre cette image éternelle, immuable? C'est ça qui est fascinant dans le dessin, n'est-ce pas, et aussi la photographie, qu'on prend un moment et puis ça devient une image. Ça nous permet de nous projeter en imagination dans ce moment et quelque chose du passé qu'on n'a jamais vécu ou quelque chose de notre vie qu'on aime bien se souvenir. Donc un dessin, une peinture, ça ne bouge pas. Mais dans un tableau impressionniste, par exemple, on a l'impression du vent, de la lumière qui change, mais c'est une image figée. Donc ça me fascine. On imagine l'émotion et le mouvement où il n'existe pas sur l'image figée.